La Thaïlande, un mélange unique de tradition et de modernité, avec ses paysages variés allant des plages paradisiaques aux montagnes verdoyantes, et ses villes dynamiques comme Bangkok ou Chiang Mai, le pays offre bien plus qu'une simple destination touristique. Grâce à son nouveau visa DTV qui a été lancé mi-2024, la Thaïlande se positionne désormais dans une position idéale pour accueillir les entrepreneurs, les développeurs et les créateurs de contenu. C'est l'opportunité de vivre dans un cadre exceptionnel tout en poursuivant vos projets professionnels, un coût de la vie attractif, une infrastructure de plus en plus développée, ainsi qu'une culture vraiment accueillante. Voilà de quoi attirer une nouvelle génération de nomades numériques. Si cette intro te parle et que tu te vois déjà vivre en Thaïlande, alors je vais t'expliquer comment faire. Pour mettre un peu de contexte, je suis né à Paris, j'ai fait mes études à Paris dans une école d'ingénieur après prépa. J'ai aussi vécu à Singapour en expatriation, ainsi qu'à Bangkok pendant 6 mois et pendant 2 ans de 2021 à 2023 j'ai vécu à Dubaï. Et là ça fait un peu moins d'un an que je suis rentré à Paris en France et que depuis mi-2024 quand ils ont annoncé ce nouveau visa, je l'ai directement demandé. Il faut savoir qu'avant en Thaïlande, pour pouvoir y vivre en travaillant à distance, c'était assez compliqué. Il n'y avait pas vraiment de solution long terme légale pour travailler. Et une des solutions, c'était d'avoir un visa élite. Et c'était donc pour un minimum de 5 ans, il fallait payer à peu près 15 000 euros pour les 5 ans. Et officiellement, tu n'avais pas le droit de travailler avec. Et donc, je suis rentré à Paris là depuis mars 2024. Et je réfléchis vraiment à repartir pour deux raisons principales. Notamment, si vous avez remarqué, à Paris, il y a vraiment un sentiment d'insécurité maintenant. C'est plutôt en France un peu global. Et ça, c'est vraiment en plus spécifique à la France, que si on regarde en Union européenne, que la France, elle doit être un des pays où on se sent le moins en sécurité. J'ai même des amis à Londres qui me disaient que Londres, en plus, a quand même une réputation d'être pas super safe, mais par rapport à Paris, enfin, dans les classements, c'est considéré comme plus safe que Paris. Donc ça, c'est vraiment un des points qui me gêne un peu en étant à Paris. Et le deuxième aussi, c'est le rapport à la cigarette, que dès que je me balade à Paris, c'est impossible de ne pas passer un jour sans respirer la fumée de cigarette. Et honnêtement, ça, je trouve ça assez pesant. Et notamment, il y a pas mal d'autres facteurs qui peuvent jouer, notamment actuellement à Paris en janvier, là, il fait quand même très froid, c'est très gris, c'est assez déprimant. Et on voit bien que les gens ont pas l'air heureux quand tu es à Paris, tu te balades, enfin, les gens sourient pas. Alors que quand tu es en Thaïlande, c'est beaucoup plus simple de voir les gens sourire, et c'est quelque chose qui est vraiment, je pense, important dans la vie de tous les jours. Et donc maintenant, regardons ce nouveau visa. Donc c'est le visa destination Thaïlande. Concrètement, c'est quoi? Donc c'est un visa vraiment qui dure 5 ans. Donc sur le passeport, vous allez, enfin en fait sur le passeport, vous avez rien à voir. C'est un papier. Que moi j'ai un papier numérique en PDF qui montre bien que j'ai un visa de 5 ans. Qu'à chaque fois que je passe la douane ici, je montre ce visa. Et donc à chaque fois que tu vas rentrer, ils vont vous tamponner dans le passeport. Donc un tampon qui marque bien que vous avez le droit de rester 181 jours en sachant que vous pouvez le prolonger une fois, donc vous pouvez rester au total un an sans sortir de Thaïlande. Mais dans les faits, ça va être rare de ne pas sortir pendant un an si vous rentrez en France une fois par an, ou si vous allez ailleurs, comme au Japon, au Vietnam, ou Singapour, n'importe où. Donc c'est vraiment pas un problème cette histoire, et c'est vraiment un visa de 5 ans. Et le gros intérêt vraiment, c'est que légalement, on a le droit de travailler depuis la Thaïlande. Notamment, moi, je suis auto-entrepreneur, donc en développement informatique. Et c'est vraiment un visa qui est fait pour ça, pour les gens qui ont le droit de travailler à distance. Il y en a d'autres, comme par exemple, si vous voulez faire du Muay Thai ou du tourisme médical, vous pouvez avoir accès à ce visa. Mais je pense que c'est quand même une minorité. Et donc, il est vraiment super simple à avoir ce visa. Donc là, on est sur le site officiel de l'ambassade de Paris. Il faut savoir qu'en fait, ça dépend de là où vous résidez. Si vous résidez, par exemple, en Allemagne ou en Angleterre, il va falloir aller sur le site de l'ambassade en Allemagne ou en Angleterre, de l'ambassade le plus proche de chez vous. Moi, en étant basé à Paris, donc il fallait que je me renseigne, enfin, avec l'ambassade de Paris. Et les critères peuvent varier un peu en fonction des ambassades. Je sais que Singapour, c'est un peu plus compliqué. Il y a des ambassades comme Vietnam ou comme Cambodge. Si vous n'avez pas d'adresse fixe, que vous êtes vraiment en nomade digital, bah, ça sera mieux de apply depuis le Vietnam ou le Cambodge, à regarder sur les groupes Facebook. Et donc là, c'est vraiment un visa très simple à avoir. Donc il faut une copie du passeport, ça c'est très simple. Photo d'identité très simple. Justificatif de domicile de moins 3 mois. Donc il faut que vous ayez vraiment une adresse de domicile. Mais ça va être une facture de téléphone mobile, donc ça c'est quand même assez simple à avoir. Que vraiment garder votre numéro de téléphone français, c'est toujours utile rien que pour les banques. Moi j'ai utilisé une facture d'électricité. Enfin, un relevé de compte bancaire avec au moins 15 000 euros dessus, datant de moins de 30 jours. Moi j'ai mis sur Revolut, j'avais des dollars, j'avais peut-être 16 000 dollars. C'est passé en mettant des dollars plutôt que des euros. Et en plus c'est vraiment de l'argent que j'ai mis 15 jours avant, que je garde jamais 15 000 euros sur Revolut. Et j'ai vraiment pu le mettre 15 jours avant.
Et sur le relevé que je leur ai envoyé, ils ont bien vu que j'avais juste fait un transfert vers Revolut de 15 jours avant et c'est passé sans problème. Donc ils sont vraiment très flex sur ça. Du moins quand j'ai appliqué pour ce visa, donc c'était en août 2024. Et enfin, là où ils sont un peu le plus compliqués, c'est la preuve que vous pouvez travailler à distance. Donc moi j'avais envoyé mon certificat d'auto-entrepreneur en France avec le SIRET concrètement et ça ne suffisait pas. Comme j'avais envoyé ça et j'avais envoyé mes relevés de compte bancaire pro, comme quoi j'étais bien payé. Et ils m'ont demandé en plus, après avoir envoyé tous ces documents, ils m'ont demandé que je leur envoie un contrat de prestation de service. Et une fois que j'ai envoyé ce contrat de prestation de service, ils m'ont demandé peut-être 3 semaines après que j'ai fait la demande. Et du coup, 3 semaines après, j'ai envoyé le contrat de prestation de service. Et ils m'ont accepté peut-être 2, 3 jours après, ils ont envoyé directement le visa. Donc ça m'a pris à peu près un mois au total pour avoir le visa. Donc c'est quand même assez rapide. Après moi, c'était vraiment au tout début. Donc je pense que ça pourrait être plus long au début. Parce que beaucoup de gens se sont jetés sur ce visa parce qu'il était vraiment nouveau et surtout qu'il est vraiment pas cher, comme c'est le tout dernier point. Quand vous allez faire la demande de visa, vous travaillez 350 euros pour 5 ans, ce qui honnêtement est vraiment très peu cher parce que ça vous permet de vivre et de travailler. Là, vous avez le récapitulatif de tout ce qu'il faut faire. Tout se fait en ligne, j'ai même pas dû aller à l'ambassade de Paris en fait, c'est sur le site. Ça doit être ici en fait, oui, c'est sur le site officiel. En fait, c'est sur le site officiel, mais après le site officiel, vous allez dire, il me semble quelle ambassade vous dépendez. Donc, si vous êtes en France, vous résidez en France, il va falloir mettre l'ambassade de Paris. Et vous n'aurez même pas besoin d'aller à Paris en fait pour faire la demande. Donc c'est vraiment très simple. Il explique très très simplement. Et au bout d'un mois, vous aurez droit à ce visa du coup. Après, vous pouvez demander ce visa sans forcément être sûr d'aller en Thaïlande. Ça coûte rien en fait. Enfin si, ça coûte juste les 350 euros. Mais oui, un dernier truc qu'il m'avait demandé, mais je le vois même plus maintenant, c'est qu'il me demandait que fallait que je prévoie d'aller en Thaïlande dans les 3 mois qui suivaient. Et donc il me demandait quel numéro de vol je comptais prendre et quel jour je comptais le prendre. Mais ils m'ont même pas demandé de billet d'avion en fait. Donc je leur ai juste donné un vol Air France qu'il y avait au hasard sans forcément prendre le billet en fait, sans prendre le billet. Et vol que d'ailleurs j'ai pas pris comme je suis arrivé en Thaïlande que 6 mois après. Mais mon visa était toujours valide en fait. Donc c'était vraiment c'était une condition avant que je vois même plus en fait dans les conditions, donc ils ont changé ça. Enfin, ils l'ont peut-être enlevé. Donc voilà, c'est vraiment un visa très très simple à avoir. Mais du coup, la chose importante que vous devez comprendre, c'est que vous n'avez pas vraiment le droit de faire du business localement. Vous pouvez travailler à distance, et donc vous n'aurez pas le droit de créer non plus une structure en Thaïlande. Enfin, vous aurez le droit, mais ça sera en dehors de ce visa, ça sera un autre visa, c'est compliqué. Et donc, si vous voulez plutôt faire simple, moi actuellement, je suis un auto-entrepreneur en France, donc je pourrais garder l'auto-entreprise en France. C'est une des possibilités. Soit garder l'auto-entreprise en France, mais du coup, pour des points de vue de taxation, c'est peut-être pas idéal. C'est à réfléchir comment je vais faire. Mais si je reste auto-entrepreneur en France, ça fait que je paierai toujours des taxes en France et que je serai toujours résident fiscal en France. Mais avec ce visa, vous avez la possibilité de devenir résident fiscal en Thaïlande, en sachant que si jamais vous voulez arrêter de payer des impôts en France, il va falloir avoir la résidence fiscale en Thaïlande. Et le critère non négociable, c'est de passer 180 jours par an en Thaïlande. Une fois que vous ferez ça, vous aurez le droit de demander un tax ID et donc de payer des taxes en Thaïlande. En sachant que si vous payez des taxes en Thaïlande, ça ne vous empêche pas de payer des taxes en France. Vous pouvez très bien payer des taxes en France et en Thaïlande. Actuellement, avec la nouvelle loi en Thaïlande, donc si on va sur PwC, ils disent qu'en fait, tout l'argent que vous rapatriez en Thaïlande va être taxé. Sauf si après vous arrivez à montrer que cet argent a déjà été taxé. Donc par exemple, moi, en étant auto-entrepreneur en France, il faudrait regarder les accords de non-double imposition entre la France et la Thaïlande. Donc, si vous allez ici sur le site impôt.gouv, vous pouvez voir cette convention de non-double imposition. Il faudrait lire en détail en fonction de ce que vous voulez. Mais pour moi, le plus simple, si je partais en Thaïlande, j'essaierais de ne plus être résident fiscal en France. Donc, je fermerai sans doute l'auto-entreprise. Que pour l'instant, l'avantage, c'est qu'on est taxé que sur l'argent qu'on rapatrie en Thaïlande. Donc, si par exemple, vous gagnez 5 000 euros par mois avec votre activité de freelance et que vous rapatriez que 2 000 euros par mois en Thaïlande, vous serez taxé que sur les 2 000 euros. Donc, 2 000 euros. 2 000 euros, c'est 70 000 bahts, donc par an, c'est à peu près 800 000 bahts. Donc vous voyez qu'en moyenne, vous aurez un taux d'imposition peut-être de 10%, parce que sur les 50 derniers milles, vous serez à 20%, mais sur une grande partie, de 300 à 750, vous serez entre 10 et 15. Donc vous serez taxé à peu près à 10-12% sur les 2000, ce qui fait à peu près 300 euros d'impôt, plus ou moins, enfin, à faire des calculs, mais donc c'est quand même très peu, 300 euros d'impôt par rapport en France en auto-entreprise. En auto-entreprise, vous payez à peu près 1300, 1400 euros d'impôts, ça dépend. En auto-entreprise, avec 5000 euros, donc on va le mettre directement ici en fait, donc 5000 euros, vous voyez que vous aurez à peu près 4370.
Donc si on est en libéral non réglementé, disons début de l'année. Et donc si vous avez droit au versement libératif sur l'impôt, ah oui non, on est à 3650, donc vous payez quand même 1300 euros d'impôt à peu près. Ça quand vous avez droit au versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Mais c'est que pendant les 2 premières années, comme si vous touchez 5000, vous avez payé à avoir longtemps accès. Et donc vous allez payer 1600 euros d'impôt. Alors qu'en Thaïlande, si vous dépensez à peu près 2000 euros par mois, bah, vous allez payer à peu près 300 euros d'impôt sur le revenu. Mais il ne faut pas oublier que vous allez avoir besoin d'une assurance santé et d'autres choses comme ça. Même si la santé en Thaïlande, c'est vraiment pas mal, ils ont de super hôpitaux. Et donc, si jamais vous voulez plus avoir votre auto-entreprise ou votre entreprise en France, il y a pas mal de solutions. Il y en a beaucoup qui ont soit une LLC aux États-Unis ou une LLC ou une entreprise à Hong Kong, notamment, ou Singapour. Ou alors vous avez d'autres solutions si vous allez sur la chaîne de H Fiscalité, ils vous en parlent vraiment comment vous structurer pour pouvoir vivre à l'étranger. Donc il y a vraiment beaucoup de solutions par rapport à ça. Parce que une des craintes aussi, une des craintes, mais qui n'est pas encore complètement faite, c'est qu'il y a une nouvelle loi où la Thaïlande, il voudrait taxer tous les revenus de l'étranger. Et donc là, si taxer vraiment tous les revenus de l'étranger, c'est encore une proposition de loi, donc ça n'a pas été voté. Et rien n'est dit, mais là, le dernier article, c'était en septembre 2024. Pour l'instant, ça n'a toujours pas été voté, de ce que je sais, en janvier 2025. Mais c'est un des risques qu'on soit taxé sur tous les revenus de l'étranger. Et donc, c'est pour ça que ça pourrait être pas mal d'avoir une vraie entreprise à l'étranger pour que l'on soit taxé que sur notre salaire qu'on se verserait ou les dividendes et de garder l'argent sur les sociétés. Notamment, il y a en Estonie ou d'autres pays européens où on pourrait garder l'argent en entreprise et investir directement avec l'entreprise. Mais ce sont vraiment des choses à voir de votre côté. Je ne suis pas du tout spécialiste par rapport à ça, je ne peux pas donner des conseils par rapport à ça. Mais vous avez vraiment, si vous voulez savoir par rapport à ça, n'hésitez pas vraiment à aller voir AH Fiscalité, qui fait vraiment du travail très sérieux par rapport à ça. Et notamment, du coup, où s'expatrier en 2025. Nous, ça peut être vraiment pas mal de se renseigner sur AH Fiscalité ou d'autres personnes, ou de vraiment payer un fiscaliste qui pourra vous aider à vous structurer par rapport à ça. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur la Thaïlande et sur le nouveau visa DTV. Actuellement, je l'ai et donc là, je suis déjà à Suratani en Thaïlande. Je suis en train de voir un peu en Thaïlande où est-ce que je pourrais m'installer, mais ça sera très sans doute Bangkok, là où il y a vraiment plein de choses à faire. Vous pouvez vraiment tout faire, à la fois pour la nourriture, le sport, que je sais qu'ils commencent à ouvrir pas mal de centres de paddle. Si vous faites du paddle tennis, j'en faisais pas mal quand j'étais à Dubaï et là c'est impossible à Paris. Il y a vraiment très très peu d'offres pour faire du paddle. Que la nourriture en Thaïlande, à Bangkok, on est vraiment très bien servi. Il y a un grand aéroport, la qualité de vie est exceptionnelle. Et donc si vous envisagez de venir en Thaïlande, ce visa DTV qui est vraiment super simple à avoir, c'est vraiment une solution qui peut être intéressante, mais ça dépend aussi des futures lois de taxation. Parce qu'en fonction de ça, si jamais ils taxaient vraiment sur tous les revenus de l'étranger, on devient presque taxé qu'en France par rapport à l'impôt sur les revenus. Mais en cumulé avec l'impôt sur les sociétés, on est toujours moindre qu'en France. Mais on n'a pas accès à tous les services comme on peut avoir en France, que ce soit pour la culture, que ce soit les hôpitaux, plein d'autres services qu'on est aussi très bien en France. Donc voilà, c'est un choix à faire en fonction de ce que vous voulez. Mais moi, j'envisage vraiment de m'installer à Bangkok dans les prochaines années. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous envisagez de vous installer en Thaïlande ou si vous aimeriez avoir d'autres informations. Voilà, à bientôt, au revoir. Et tout dernier point, si vous voulez travailler depuis la Thaïlande mais que votre employeur vous force à travailler depuis la France, même en télétravail, alors j'ai la solution pour vous. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment travailler depuis n'importe quel pays tout en faisant croire à votre employeur que vous êtes toujours en France.